En République démocratique du Congo, suite à plusieurs allégations de fraude électorale et aux appels incessants de diverses missions d'observation exhortant la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, à enquêter sur ce sujet, la réaction n'a pas tardé. L'organe électoral congolais a invalidé 82 candidats lors des dernières élections législatives, nationales, provinciales et municipales le 5 janvier 2024. 4 gouverneurs de province ont vu leur nom inscrit sur la liste des candidats invalidés. 2 députés nationaux, parmi lesquels Colette Tshomba, ont également vu leur vote annulé. Comme la plupart des responsables institutionnels et administratifs du Gabon, Paulette Misambo, la présidente du Sénat de transition, a transmis ses vœux de nouvel an au président Brice Oligui Nguema le 4 janvier 2024. Dans son allocution, la présidente de la Chambre haute du Parlement de transition gabonais a proposé de créer une commission parlementaire chargée d'enquêter sur le bilan du régime de l'ancien chef d'État Ali Bongo Ondimba en matière de droits de l'homme. Pour Paulette Misambo, il ne peut y avoir de réconciliation sans vérité et justice. Elle estime que l'attaque du siège de l'opposant Jean Ping après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle de 2016 a profondément traumatisé le peuple gabonais et perturbé l'équilibre national. Le groupe monétaire interbancaire d'Afrique centrale, JIMAC, a traité plus de 7,3 millions de transactions de monnaie électronique en 2022, a indiqué la Banque des États de l'Afrique centrale dans un rapport publié fin 2023. Le volume total de ces transactions a dépassé 224,1 milliards de francs CFA selon les chiffres officiels. Cette plateforme sert de système intégré qui gère les transactions par carte et fusionne les transactions d'argent mobile entre les différents opérateurs de réseau mobile de la CEMAC, les banques et les organismes d'assurance. Des données officielles révèlent que les entreprises publiques camerounaises affichent une rentabilité en recul de 60% en 2022. Le bénéfice global passe de 164,5 milliards de francs CFA en 2021 à 65,6 milliards de francs CFA en 2022. Le résultat global à fin 2022 fait apparaître une baisse des bénéfices de 98,9 milliards de francs CFA par rapport à 2021. Selon la Commission technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapublic, le port autonome de Kribi a une rentabilité de 3,7 milliards de francs CFA, la Caisse nationale de prévoyance sociale de 76,2 milliards de francs CFA, la Cameroun Radio and Television de 334 millions de francs CFA, le port autonome de Douala de 7,8 milliards de francs CFA, entre autres. Le syndicat des travailleurs du port de Sao Tomé a contesté un accord signé par le gouvernement qui accorde des droits exclusifs à une entreprise française pour exploiter des services dans le port pendant 5 ans. Le 2 janvier 2023, les employés de la place portuaire ont déploré le manque de communication du gouvernement lors de la signature du second contrat de concession du genre. Pour défendre l'exécutif santoméen, le Premier ministre Patrice Trovoada a déclaré que les intérêts des travailleurs du port de Sao Tomé restent la priorité du gouvernement. En octobre 2023, le gouvernement de Sao Tomé a annoncé la résiliation définitive d'un contrat de concession portuaire au consortium ghanéen Safe Bond qui a notamment géré pendant 30 ans le port de Santo Antonio sur l'île de Principe.